Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Gloire à Dieu. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant, gloire à Dieu. Jean 11, verset 44. Et voilà que sort celui qui était mort. Ses mains et ses pieds sont liés avec des bandes, et son visage est encore enveloppé du couvre-tête. Alors Jésus leur dit, déliez-le et qu'il puisse marcher. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 8, verset 31 à 32. Jésus disait donc aux Juifs qui croyaient en lui, vous serez mes vrais disciples si vous persévérez dans ma parole. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Hébreux 5, verset 7 et suivant. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a soufaites, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Aujourd'hui, c'est l'étape du séminaire initié vendredi passé. Le thème général, c'est les 3 étapes fondamentales d'une bonne délivrance. Nous avons introduit vendredi dernier en présentant le premier point qui est l'avant-délivrance. Et il a été question de présenter les éléments fondamentaux qui nous conduisent dans la première étape à espérer avoir une bonne délivrance. Amen. Il me semble avoir présenté la notion du désir. Il dit qu'il fallait désirer après avoir constaté un manque en nous, après avoir constaté une soif, une faim en nous, après avoir découvert nos limites, nos incapacités, nos faiblesses, nos maladies. Et j'ai dit, constatant ces faits, cela allait nous amener maintenant à aller vers celui qui est capable de nous délivrer. Et le texte de base était Matthieu 11, verset 28, qui dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et qui ployez sous le poids d'un lourd fardeau, et moi, je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Et verset 29, il dit, « Je vous déchargerai de vos fardeaux, et je vous donnerai mon joug qui est léger. » Non seulement léger, mais il est doux à porter. Afin que votre joie soit parfaite. Maintenant, nous allons parler ce soir nous appuyons sur Jean 11, verset 44, où Jésus donne une instruction expresse à ses disciples. Que dit-il? Il dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. J'ai bien voulu que Maître Kou nous lise le verset 35, qui est le verset le plus court de la Bible. Jean 11, 35. On dit, et Jésus pleura. Verset 35. Verset 40, on dit, Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 44. La gloire de Dieu étant produite, il y avait quelque chose encore à faire. Mais Dieu intervient toujours au niveau qui est un peu compliqué. Ce que l'homme ne peut faire, ce que l'homme ne peut réaliser, devient l'affaire de Dieu quand Dieu est sollicité. Et une fois que Dieu intervient, la vie de l'homme est appelée à continuer, est appelée à progresser, est appelée à être. Mais, vivant sur la terre,
Dieu ne viendra pas intervenir dans toutes les sphères de nos vies pour essayer de nous dominer et de poser sur nos vies un fardeau. Mais Dieu va vouloir que nous qui sommes vivants, humains, vivons avec nos contemporains, qu'il y a entre ces personnes et nous une relation. Relation de fraternité, relation d'amitié, et puis relation spirituelle. Et donc Jésus ayant agi dans la vie d'un cadavre qu'on appelait Lazare qui était mort et enterré, la Bible déclare que le miracle s'étant produit, beaucoup ont fui. Mais ceux qui ont eu l'audace, le courage de rester, pour toucher du doigt, pour côtoyer le miracle que Dieu venait d'opérer, Jésus leur donne une mission. Il dit déliez-le et laissez-le s'en aller. Donc dans la notion de la phase pratique de la délivrance, c'est la phase pendant laquelle on procède à une action directe. Dans la phase pratique de la délivrance, il n'y a pas question de conseil. Dans la phase pratique de la délivrance, il est question de puissance. Alléluia. Parce que le seul langage que comprend le démon, c'est le langage de la violence. Quand un démon vient de la vie de quelqu'un, Jean 10, verset 10 nous dit quoi? Il vient pour voler, pour égorger, pour tuer et pour détruire. Alléluia. Et pour nous qui avons reçu la mission en Luc 10, verset 19, Dieu dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions et sur toute la puissance du diable. Alléluia. Quand on parle de pouvoir, mes amis, cela révèle la nécessité et l'implication d'une menace. En face de nous, nous avons une menace qui est réelle. Le démon existe et le démon n'a pas de sentiment d'amour dans son corps pour l'homme. Si quelqu'un te donne une relation, ce message suivant, j'ai rêvé sur toi, le démon va se contre toi, il n'a rien dit de nouveau. J'ai rêvé, le démon ne t'aime pas, il n'a rien dit de nouveau. Le démon est incapable d'aimer. Il n'y a pas de sentiment d'amour dans le cœur du diable. C'est pourquoi les œuvres du diable sont manifestes. Manifestées par la haine, par la rancœur, la jalousie, l'envie, la méchanceté et la destruction. Et ceux qui côtoient le diable, qui pensent que, parce que des génies de famille leur ont accordé selon eux, leur intelligence, leur ont accordé un certain bienfait, ces personnes sont totalement dans la ténèbre et dans l'ignorance. Le démon ne peut rien accomplir de bon dans sa vie, dans toute son histoire. De toute éternité, il est menteur. D'abord, il est menteur. Et Jésus m'a dit que celui qui ment est fils du diable. Il ressemble à son père qui, depuis toute éternité, est menteur. Alléluia. Donc, le démon ne peut pas te donner quelque chose qu'il n'a pas créé. Je l'ai dit la dernière fois ici, tout ce que nous désirons a déjà été créé par Dieu. Et quand le démon veut se présenter à toi, il va te proposer ce que Dieu a déjà créé. Alléluia. Et comme tu es ignorant, étant dans les ténèbres, tu penseras que ce que le démon te propose est quelque chose que le démon peut te donner. Ce fut le cas avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La porte existait avant que Ève et Adam ne soient créés. Et quand Dieu les a établis dans le jardin, quand il dit, il a dit vous mangerez de tous les fruits du jardin, sauf celui-ci. Pour dire que Adam et Ève ont vu de leurs yeux d'homme la pomme. Ce n'était pas une nouveauté. Mais que va faire le démon? Quand il vient tenter Ève, il va présenter à Ève ce que Dieu avait déjà créé et qui existait, dont Ève avait connaissance. Quand dans notre cœur nous avons un désir et que nous avons envie d'avoir quelque chose, le seul fait de désirer quelque chose prouve que la chose existe. Alléluia. Si tu désires que Dieu fasse quelque chose pour toi, le seul fait de désirer une chose précise dans ton cœur, dans ta mentalité, dans ton intelligence, démontre clairement que la chose existe. Et si elle existe à cause de celui qui existe. En tout, Dieu a tout créé. Ciel et terre et tout ce qui remplit la terre. Ce qui remplit les eaux, ce qui remplit le firmament et ce qui remplit ce que nos yeux d'homme peuvent voir. Alléluia. Mais ce qui existe n'est pas l'œuvre du démon. Ce qui existe est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et parce que Dieu a tout créé, la Bible déclare que Dieu crée toutes choses et le met à la disposition de l'homme. Mais pas n'importe quel homme. Quand on parle de l'homme dans l'esprit de la parole, dans l'esprit de la tradition de l'Église, l'homme selon Dieu, c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu. Celui qui est connecté à Dieu et qui obéit à Dieu. C'est pourquoi Jésus venant sur la terre va nous démontrer ce que c'est que l'homme, dans sa plénitude, dans son expression et dans sa soumission. Tout être humain qui veut se réaliser et attendre de voir de Dieu quelque chose, doit impérativement se soumettre à la volonté de Dieu. Marchant ainsi dans les préceptes de Dieu, nous devenons assurément des hommes de victoire. Alléluia. Donc, dans la phase pratique de la délivrance, qui est une nécessité impérative,
il nous revient la lourde responsabilité, en tant qu'être vivant, croyant au sacrifice suprême que Jésus a opéré à la croix, nous devons croire que ce que Jésus a fait à la croix comportait notre délivrance, comportait notre salut, comportait notre bénédiction. Si tu ne crois pas que ce que Jésus a fait te concernait toi, tu ne pourras pas recevoir de Jésus la capacité de délivrance. Alléluia. Alléluia. Dans la phase pratique, il y a d'abord le fait d'accepter que Jésus te libère. Alléluia. Il y a ce fait-là. Parce que dans l'histoire qui a été lue, donc la conclusion est le verset 44, la Bible déclare que quand Lazare fut malade, ses frères et sœurs ont envoyé des gens dire à Jésus qu'il est malade. Vous comprenez ça? Voilà. Et cela traduit, cela rejoint Matthieu 11, verset 28. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui broyez sur le fardeau. Il y a des gens qui sont malades, qui sont possédés, qui sont dans l'agonie, au bord de la mort, et qui sont encore orgueilleux, bien que malades. Alléluia. Mes amis, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Mais si tu lis un peu la Bible, tu vas te rendre compte que des gens avant toi ont pensé comme ça, mais la conclusion a été qu'ils sont venus à Jésus. Exemple, la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle dit, elle a vu tous les médecins. Et son argent est fini. Dans les visites dans les cliniques les plus chères et chic et puissantes de l'époque. Elle était devenue pauvre. Elle était réduite à sa pure et propre expérience. Mais t'as dit que tu es homme, tu es poussière, tu vas être le poussière. Derrière le costume, les bijoux, le teint clair que tu as, tu deviens un être humain. Derrière bâti, le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Derrière la belle voiture, la belle maison que tu as, les servantes que tu as, les comptes de banque fournis que tu as, tu deviens un être humain. Derrière le président, le PCA, le PDG que tu as, tu deviens un être humain. Tu n'as pas plus de valeur que ça. Alléluia. Alléluia. La seule valeur que nous ayons, qui soit fondamentale, c'est la valeur humaine. Après ça, nous ne sommes rien du tout. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'être orgueilleux. Beaucoup sont gonflés pour rien du tout. Quand tu es gonflé, tu es pourri, tu sens mauvais. C'est pourquoi ta vie aussi devient pourrie. Et du coup, tu ne peux pas voir de bonnes choses dans ta vie. Et tu n'as affaire qu'à des mouches qui viennent t'asseoir sur ta tête parce que tu sens mauvais. Mais celui qui sent bon, qui fait la volonté de Dieu, et qui marche dans les pas de Dieu, celui-là peut dégager de bons fruits dans sa vie et peut alors accomplir de bonnes œuvres. Alléluia. Et dans la notion de délivrance, celui qui est appelé à procéder et à agir dans le sens de la délivrance, c'est celui qui croit que la délivrance existe et est possible dans son canal. Alléluia. Mes amis, ce que nous vivons sur la terre n'est pas nouveau pour nous. La Bible déclare dans le livre de Siracide qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons et que nous désirons a déjà été, ça a déjà existé et ça va encore se reproduire. Mais celui qui demeure et qui contrôle ces choses éternellement s'appelle le Dieu du ciel et de la terre. Et ce soir, il va nous dire en Jean 11, verset 44, déliez Lazare et laissez-le partir. Mes amis, quand on fait allusion au fait de délier, cela suppose que dans la vie des hommes, il y a des liens. Tout est lié par d'emprisonnement. Alléluia. Pas de captivité. Mais que de la Bible déclare que Jésus est venu libérer qui? Les captifs. On ne peut pas dire qu'il est venu renouveler nos cellules. Venir mettre télévision, climatiseur, frigo dans ta chambre de prison. Non. Il n'est pas venu refaire ta peinture ou bien te donner un matelas makassi. Non. Il est venu pour libérer les captifs. En quoi faisant? En brisant les chaînes de la mort, en cassant les verrous de fer pour que tu parviennes à la liberté. Alléluia. Parce que l'homme qui n'est pas libre ne peut être capable de bénéficier de la vie. Alléluia. Par la vie, par essence, se conjugue avec épanouissement, avec liberté, avec joie, avec tranquillité, avec quiétude intérieure. Et tout cela va aboutir au bonheur, pas au plaisir. Or, le monde nous propose quoi? Le plaisir. Exemple, le sexe. La bonne nourriture. Une salle climatisée, on est à l'aise. La chair est contente. Alléluia. Quand on est parfumé, qu'on passe, c'est-à-dire quand on dit, tu sens bon, et puis on est content, la chair est encore poussée. Quand tu portes un bijou, on dit, waouh, ton bijou est joli. Mais tu as des belles jambes, on est encore content. C'est-à-dire, ça nous fait plaisir. Alléluia. Mais celui qui est connecté à l'esprit, non seulement il sera réjoui de ce qu'il a à l'extérieur, mais son bonheur viendra de l'intérieur. Ah, le christianisme n'est pas une expérience de l'extérieur
vers l'intérieur, mais c'est une expérience de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi Jésus va dire à la Samaritaine, quand tu recevras de moi l'eau pure, désormais, tes sources d'eau vive jailliront d'où? D'où? De ton cœur. Le cœur est où? C'est sur la tête, le cœur est sur la tête. Le cœur est sur les genoux, sur les mollets, sur le dos. Le cœur est où? Est-il visible à l'œil nu? Mais pourquoi Jésus dit des sources d'eau vive jailliront de ton cœur? C'est pour dire que ce qui intéresse Dieu dans la vie de l'homme, c'est la dimension intérieure. Quand l'intérieur est rassasié, l'extérieur automatiquement est influencé par l'intérieur. C'est pourquoi avant qu'une matière ne soit visible à la surface, on va d'abord la creuser à l'intérieur. Vous allez me voir un arbre avec un tronc, avec des feuilles, avec des fruits là-dessus, mais ce qui fait la vie des fruits, ce n'est pas les fruits eux-mêmes. Ce n'est pas le feuillage, ce sont les racines. Mais les racines ne sont pas à la surface. Les racines sont à l'intérieur et les racines vont puiser les ressources de l'eau, un peu loin. Vous allez me voir un arbre ici planté, mais quand vous allez fouiller dans le sol, vous allez voir que les racines vont aller peut-être à 1 kilomètre. Vous cherchez quoi? Les ressources pour donner de la substance, du jus aux fruits qui sont en apparence. Voilà ce que Dieu fait avec nous qui sommes enfants de Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, d'abord quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu ne se précipite pas pour nous donner ce que nous demandons. Que fait-il? Il va d'abord nous travailler là où ça fait mal. Là où la société ne peut agir. Là où la médecine ne peut agir. Là où la tradition ne peut agir. Là où le boulot, les études ne peuvent agir. Là où ton intelligence ne peut agir, Dieu va aller d'abord dans la profondeur, à l'intérieur de toi, et sortir de toi le trésor qui est caché. Car quand Dieu fait tout homme, Dieu dépose le trésor de la personne à l'intérieur de la personne. De sorte que, quand la société t'attaquera, de sorte que quand les hommes te feront du mal, que ton corps puisse avoir mal, mais que ton intérieur n'est pas mal. C'est pourquoi Jésus étant en croix, quand il a dit, Père, avant de mourir, entre tes mains, alléluia, alléluia, entre tes mains, je remets mon esprit. Oh, sa chair a souffert. Le côté a été percé. Ses os ont été cloués. Alléluia. Mais cloués. Couronne d'épines. Mais malgré cela, il n'est pas mort. Il est mort à partir de quel moment? Quand il a dit, en tes mains, je remets mon esprit. Cela veut dire que l'homme peut toucher à tout de l'homme, mais on ne peut jamais toucher à l'esprit de l'homme. Or, tant que l'esprit est en toi, on ne pourra jamais te tuer. Pourquoi? L'esprit est connecté à l'esprit éternel. Quand on est converti, que Dieu va nous parler, Dieu parle à notre dimension spirituelle. Et c'est parce que convaincu de cette dimension spirituelle-là, nous devenons capables de nous consacrer volontairement. On jeûne volontairement. On s'abstient volontairement. On décide de ne pas manger de viande pendant 6 mois volontairement. Tout se fait avec la volonté. Parce que quand ta volonté n'est pas contrôlée par l'Esprit de Dieu, tu deviens alors un être possédé. Quand on parle de possession démoniaque là, c'est quand la volonté de l'homme est contrôlée par un démon. Alléluia. C'est pourquoi la liberté en Dieu est sacrée, mes amis. Dans la phase pratique de la délivrance, Dieu va s'arranger pour que tu aies réalisé dans la phase préparatoire ta défiance, tes limites, tes faiblesses. Dieu va s'arranger pour que tu puisses réaliser ça. Et c'est fort de cette réalité que tu vas constater que tu es fatigué. Quand quelqu'un n'est pas vraiment fatigué, on ne peut pas l'aider. Parce que quand un gars a encore de la force, il raisonne. Il discute avec toi. Et puis il dit, je ne veux pas. Or, quand il y a je veux pas, on ne peut pas t'aider. Dieu n'aime pas forcer les gens pour être bénis. Que fait-il? Il propose toujours à l'homme une solution. Il n'impose jamais. Tous ceux qui vont vous imposer un message de délivrance, mes amis, soyez certains à 200% que vous ne serez pas délivrés. Quand il y a une position, Dieu n'est pas dedans. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté, nous de la Bible. Alléluia. Donc l'être humain, qu'il soit pauvre, riche, malade ou bien portant, il est caractérisé par cette vérité fondamentale qui est la vérité de la liberté. Si ta liberté est violée, sois-en sûr, ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie. Quand tu n'es pas tranquille dans ta tête, dans ton cœur et dans ton corps, sois sûr que Dieu n'est pas tranquille. Dieu n'est pas là dans ton histoire. Quand le démon vient t'agresser. Il vient te violer. Il vient t'humilier. Il vient t'exposer. C'est pourquoi quand nous péchons, que faisons-nous? On va avoir un prêtre, 10 traitements, et c'est lui à nous que nous parlons. Et ce que nous disons, l'entourage n'est pas informé de cela. Alléluia.
Parce que la discrétion, l'intimité de l'homme est sacrée dans la spiritualité. Alléluia. Alléluia. Sachez que la délivrance est importante dans la vie de l'homme, mais la délivrance véritable se fait en accord avec Dieu et l'homme. Alléluia. Si tu ne veux pas, Dieu ne peut pas te délivrer. Si tu es fermé, tu ne peux pas entrer. Apocalypse 3, verset 20, il dit quoi? Je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Vous voyez combien Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous respecte. Et t'as dit ta maison, c'est ta maison. Ta vie, c'est ta vie. Même quand il dit aux gens de prier, Jésus, en Jean 5, il me semble. Il dit quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens. Il dit entrez chez vous, allez dans la chambre de votre maison et fermez derrière vous la porte. Il dit là dans le secret, dites notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Pour dire que la dimension dans laquelle Dieu veut entrer avec nous est une dimension une dimension d'intimité, mais une dimension personnelle. Vous voyez, Dieu veut entrer là où personne n'a osé entrer dans ta vie. Dieu veut toucher le secret de ta vie. Car le trésor de l'homme se trouve dans le secret de sa vie qu'on appelle le cœur. Là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Et c'est là-bas que Dieu veut entrer. Si Dieu entre dans ton trésor, tu vas s'épanouir dans ton trésor. Oh, Dieu ne s'est pas additionné, il ne s'est pas soustrait, il ne s'est pas divisé. Dieu ne sait que faire multiplier. Alléluia. Et quand Dieu entre en toi, la première des choses à faire, il va commencer à couper tous les liens de ta vie. Avec ta permission. Alléluia. Avec ta permission. Veux-tu que je fasse ceci? Oui, Seigneur. Veux-tu que je puisse entrer ici? Oui, Seigneur. Veux-tu que je fasse ceci, que je fasse cela? Oui, Seigneur. Et quand tu dis oui, comme la Vierge Marie l'a dit à l'ange Gabriel, tu deviens quelqu'un qui bénéficie, si tu veux, de la grâce du royaume. Alléluia. Alléluia. Ton oui va permettre à Dieu de créer en toi le royaume des cieux. Oh! Quand le royaume est quelque part, il n'y a plus de faim. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Quand l'époux est là, on ne jeûne pas. Alléluia. On dit, mais nous on jeûne. Quand tu es là, tes enfants, les moins seulement. Ils boivent du vin, comme les camélies disaient là. Oui, on boit du vin. L'époux est là, mes amis. L'époux est là. Pourquoi? Nous sommes conscients que nous ne sommes pas dans le mérite, nous sommes dans la grâce, mes amis. Quand tu es conscient que tu marches avec le Dieu d'alliance, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de la vie, ta vie devient une vie simplifiée. Pas facile, mais simplifiée. C'est-à-dire que tu prends toutes choses avec simplicité. S'il y a à manger aujourd'hui, tu rends grâce. Il n'y a pas à manger aujourd'hui, tu rends toujours grâce. Parce que tu sais que qu'il pleuve, qu'il neige, tant que l'Esprit de Dieu est en toi, tu auras ce qu'il te faut pour ce jour. Alléluia. Vous voyez des gens qui ont 5 voitures dans leur garage, mes amis. Ce n'est pas tous les jours qu'ils conduisent les 5 voitures. Tu vas avoir 10 voitures, tu ne peux pas conduire 10 voitures en même temps. Tu vas conduire une seule voiture. Alléluia. Tu as un jet privé, tu as 2 jets privés, c'est vrai. C'est pas on voit, on dit, il a l'argent. Mais le fait est que le gars n'utilise pas les jets privés en même temps. Alléluia. Tu as ton placard, regardez vos placards. Tout est rempli, non? Vous portez les mêmes habits tous les jours. Pourquoi? C'est pas utile. C'est là pour l'instant où tu l'achètes. Ta chaussure là, la nouvelle comme ça. Quand tu portes, tu es content. Mais après tu portes, tu enlèves la chaussure, tu as au moins 20 chaussures dans la maison. Quand tu as porté la chaussure aujourd'hui, peut-être dans 3 mois, tu as porté encore la chaussure. Donc, la satisfaction est de courte durée. Mais ce qui est de durée éternelle, c'est l'esprit de la liberté qui entre dans ton histoire. Parce que le bonheur ne se conjugue pas avec la matière, mais il se conjugue avec l'esprit. Alléluia. Or, l'esprit n'agit pas au dehors, il agit au dedans de l'homme d'abord. Quand l'esprit agit au dedans de toi, tu es réellement libre. Parce que alors tu es en face de la vérité de la vie. C'est pourquoi Jésus m'a dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui captifs? On est captifs des phénomènes humains. On est captifs de la politique, captifs des mentalités, des philosophies humaines. On se dit quand ton teint est clair, tu as plus de possibilités de te marier. Et c'est la vérité des hommes. Et quand nous sommes focalisés sur cette vérité des hommes, on perd notre liberté. Alléluia. Tu sais que, avec ton teint noir, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé qui va aimer ton teint noir. Il y a quelqu'un qui aime les petits pieds. Il y a quelqu'un qui aime les femmes de petite taille. D'autres aiment les femmes qui ont gros ventre. Certains aiment les femmes qui ont des dents pourries.
Tout le monde aime ce que Dieu a créé. Alléluia. Tout ce que tu es là, sur toi, existe et a son correspondant sur la terre. N'enviez pas ce que vous n'avez pas. Appréciez ce qui est en vous et ce que vous avez. Et la meilleure des choses que nous ayons, c'est la vie de Dieu qui est en nous. Alléluia. C'est parce que nous regardons au dehors qu'on est troublé. Mes amis, vous voyez les gens ne manquent que l'apparence. Quand vous sortez de chez vous là, que faites-vous? Vous maquillez, non? Vous sentez bon, vous mettez poudre pour avoir un teint uniforme sur le visage. Il y a des gens qui portent caleçon, les culottes là, pour avoir grosse cuisse. En réalité, ils ont des petites cuisses. Mais pour donner bonne impression dehors, ils vont se doubler, tripler. Et dehors qu'on les voit, ils marchent avec grâce. Elle marche avec grâce. Elle les passe soigneusement posée. Marche doucement, doucement. Pour donner aux gens, on veille les gens dehors. C'est de l'illusion, mes amis. Dieu n'est pas dans l'illusion, Dieu est dans la vérité. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. C'est pourquoi Jésus va dire, aimez vos ennemis. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui ne s'aime pas peut pas être délivré. Non. Moi je m'aime. Je ne suis pas narcissique, mais je m'aime. Alléluia. Et quand je vois mon fils, ma fille, je me reconnais en eux. Et je vois que j'ai de bonnes œuvres qui ont été créées sur la terre. Apprenez à vous aimer, mes amis. Celui qui s'aime va d'abord se respecter. On ne se vend pas quand on s'aime. On ne se prostitue pas quand on s'aime. On ne se livre pas gratuitement quand on s'aime. Celui qui s'aime, il se protège, il se préserve. Il a de la retenue, il a de la réserve. Quand on s'aime, on agit avec un esprit de concision. On agit avec un esprit de construction, un esprit de stabilité, et on agit dans l'esprit de l'ambition, mais en fait de la vision. Alléluia. Celui qui s'aime se projette. Mais il ne se jette pas. Il se projette. Alléluia. Quand on parle de projection, on en a ici, et on fait une visée sur un long terme, ou bien sur un temps donné. Mais la visée qui est faite, pour se réaliser, va demander notre concours. Et nous sommes conscients qu'on va aller étape par étape, step by step. Donc tu mets un pas, ensuite un autre pas, après un autre pas. Et cela est défini par la nature. Un gars qui veut construire une maison, que fait-il d'abord? Fondation. Mais on fait quoi? On creuse le sol d'abord. On creuse le sol d'abord. On creuse d'abord la terre. Amen. Mais avant de creuser la terre, qu'est-ce qu'on fait? On fait le plan. Le plan est de l'ordre de la vision, de la tête. Voilà. Et cela est mis sur papier. Et puis on dit à un architecte, tu as montré, non? Mes amis Emmanuel là, commencé à construire. Maintenant on dit que dans la fondation là, il faut briques, tel nombre de choses, briques pleines, ou même briques ouvertes, ça dépend de vous. Voilà. Briques pleines. Donc ça prend un certain nombre de ciment. Ça a une certaine consistance. Parce que la brique pleine qui sera en bas là, va supporter un immeuble de 10 étages. Vous voyez, non? Donc si la fondation est faible, soyez donc sûr, quand un vent va se lever en Côte d'Ivoire, pendant saison de pluie là, ça va tomber. Pourquoi? La fondation est mauvaise. C'est pourquoi la fondation du mot délivrance, c'est d'abord l'esprit libre et la volonté d'être délivré. Alléluia. Il faut vouloir ça. Sans volonté, il n'y a pas de délivrance, mes amis. Si tu ne veux pas, tu n'as pas. Voilà. Mais pour vouloir, il faut savoir que tu n'as pas. Savoir ça d'abord. C'est vrai. Tu ne sais que tu n'as pas. Donc quand les gars viennent te voir, pour te dire donne-moi ça, tu dis voilà, je veux, mais je n'ai pas où. Si j'avais ça, je t'aurais donné. Il va dire mais tu es pauvre. Par quoi je suis pauvre? Je n'ai pas. Toi tu en as la preuve, me demande. Non, un peu non. Mes amis, la bonne délivrance se conjugue avec la liberté d'esprit. Ne cherchez pas à faire plaisir à quelqu'un. Faites-vous plaisir vous-même. Celui qui se fait plaisir, il est libre. Libre par rapport à la mentalité des gens. Libre par rapport à son honneur extérieur. Tu es libre par rapport à la honte. Celui qui est libre, il n'a pas honte. Non. Quand tu es libre, tu n'as pas honte. Tu ne te gênes pas du tout. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Si on veut t'aimer, on va t'aimer comme ça. On ne veut pas t'aimer, on ne t'aime pas. Toi, tu t'en capables. Tu manques, tu avances. Alléluia. Beaucoup sont à Bobo là-bas. Il n'y a pas de ventilateur dans la maison. Mais ils sont plus en paix que ceux qui sont arrivés à Golf. Demandez-leur, ils vont vous dire. Il n'y a pas de confort à Bobo. Pas de confort là-bas. Il n'y a pas de vigile, il n'y a pas de gardien. Mais ceux qui sont arrivés à Golf là, d'abord, il y a chien méchant. Il y a vigile. Il y a militaire. Dans la maison, il y a pistolet. Et puis dans la chambre, il y a confort.
Ouais, non. Tellement ils sont mal libres là. Ils sont obligés de se barricader comme ça. Quand ils sortent par là, ce côté, garde du corps derrière eux. Un pistolet pour dissuader les gens. Mais nous autres là, on n'a pas garde du corps. On a l'esprit que le monde ne connaît pas, que le monde ne voit pas. Alléluia. Et parce qu'on n'a rien à démontrer au monde. Si on a eu l'argent pour manger shawarma aujourd'hui, on mange shawarma aujourd'hui. Si on boit baka, riz couché, on va manger riz couché, boire baka. Tant que Dieu, on va manger. Alléluia. Mais pendant qu'on a ça aujourd'hui, on rend grâce à Dieu pour ça. Eux qui ont une table garnie, ils ne savent pas rendre grâce à Dieu. Quand ils veulent manger, ils crient sur les servantes. Alléluia. Et quand ils finissent de manger que la fille a préparé là, il finit encore, il est triste. Il pense à ses projets seulement. La plupart sont chauves. Les pauvres sont de moins en moins chauves. Bravo. Non, on n'est pas chauve. Moi, je ne serai jamais chauve. Regardez. Je suis libre. Je n'ai pas de soucis comme ça. Les soucis que j'ai, c'est les soucis du ministère maintenant. Parce que les enfants, ils sont bien convertis. Il y a une question, t'es bien converti? Non. Ils sont bien convertis. Ils sont dans le processus de la conversion. Vous voyez? Quand ils vont comprendre que dans l'affaire de Dieu, là, c'est. On donne pour donner. On est là pour là. Ouais, non. On veut pour vouloir. Vous voyez? Quand ils vont comprendre ça, ils vont se retrouver et alors Dieu va commencer à ouvrir des sentiers de liberté et d'abondance pour eux. Mais tant que tu calcules, que tu gardes pour toi, ce qui est pour Dieu aussi, Dieu le garde pour lui. Et quand tu te donnes pour Dieu, Dieu se donne pour toi. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu et pour Dieu, te donne les trésors du royaume. Et parmi les trésors du royaume, le fondamental trésor que nous devons avoir, ça s'appelle le trésor de la délivrance. Ça veut dire que nous ne dépendons de rien d'autre que de Dieu. Or, celui qui dépend de Dieu vit dans la liberté. Alléluia. Quand tu es libre, tu penses comme tu veux. Tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Or, quand tu fais la volonté de Dieu, toi, tu en tires un bonheur. Vous comprenez ça? Celui qui fait la volonté de Dieu, là, il est heureux. Heureux de faire la volonté de Dieu. Mais quand on ne fait pas la volonté de Dieu, quand on se fait plaisir, on fait notre volonté, on est anxieux. On est inquiet. Et puis on est soucieux. On a peur du danger. Mais celui qui est en Dieu sait que Dieu est sa protection totalement et définitivement. Si Dieu est pour toi, Paul va demander en Romains 8, qui sera contre toi? Il va dire au verset 11, s'ils viennent t'attaquer par un chemin, je les mettrai en débandade par 7 chemins différents. C'est-à-dire quand tu es pour Dieu, mon ami, dors tranquille. Dors tranquille. Il n'y a pas un sorcier qui existe, qui a été créé, qui va même penser à ta maison. Non. On va dire, un génie, il est fort, c'est vrai. Mais dans son fort, là, quand il sait que tu habites dans ce quartier-là, il déménage, il va ailleurs. Il attaque partout, sauf chez toi. Il ne peut pas t'attaquer. Il y a beaucoup de gens, c'est un pasteur, il a habité ici. Il est un petit devin qui partait parler sur fréquence 2 avec Paul depuis dans le temps. Quand il vient, il monte. Un jour, j'ai écouté la nuit, mythe et mystère. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé en direct. Il y a un pasteur, un mystique là qui montait beaucoup à la radio. Beaucoup de gens disent, depuis, il arrive, attends-moi, il arrive. Ceux là, ils aiment parler ils ont tué tel pasteur dans telle ville. Mais les pasteurs dont ils parlent là, c'est des pasteurs anonymes, on ne les connaît pas. Il dit, moi, au coup de Dieu, on me connaît. Depuis des années, je suis encore devant ici. Je les dénonce tous les jours, mais pourquoi ils ne me tuent pas aussi? Il dit, bon, je vais là-bas, je vais voir s'il est capable. Donc, le gars vient à la radio, et puis le devin est fuyé. Ouais. Au coup de Dieu, dit, mon ami, viens, on va aller parler en direct. Donc, on vient parler dans les allées de la radio. Fréquence 2. Donc, débat, le gars parle, au coup de Dieu parle, le gars parle. Alléluia. Et puis après, au coup de Dieu, s'asseoir avec Paul depuis, il t'a dit, c'est des menteurs. Il ne faut pas laisser des menteurs comme ça dans la radio ici. Que moi, je suis pasteur depuis longtemps. S'ils sont puissants comme ils le disent là, moi je les dénonce, je n'aime pas leur affaire. Donc, comme attaquer me paralyser aussi. Et le gars est venu s'asseoir après avec orgueil. Pas le démon est toujours orgueil. Et puis quand il parlait, il dit à coup de Dieu, à Paul depuis, mon frère Paul quitte là, j'ai envoyé un missile. Et puis, au coup de Dieu dit, Paul, pardon. Faut quitter là, il y a quand même un missile là, et voir. Il dit, mon ami, tu es un menteur, tu es un vaurien. Il n'y a rien en toi. Alléluia. C'est ça le chrétien. Quand on est en Dieu là, le démon c'est un chien, il n'a qu'à aboyer. Un démon c'est rien. Celui qui est vraiment baptisé dans la mort et dans la résurrection du Christ là, il revêt une autorité surnaturelle. Quand Jésus dit je vous donne le pouvoir là, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité à expérimenter sur la terre. Un démon se lève, alors tu parles avec autorité à ce démon, il va fuir.
est invoqué par toi qui crois en Jésus est un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Or, tous les démons ont un nom. Quand tu déclares que Jésus a le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui sort de ta bouche impose le silence à tous les démons de la terre et du ciel. Si les démons n'ont rien de ta famille pendant longtemps, quand toi tu nais à la foi, même si tu as un mois de conversion, le mois de conversion te donne autorité sur le démon le plus vieux de ta famille. Un démon, peu importe son âge, peu importe sa capacité de destruction, quand on te fondé dans la capacité de vie du Dieu du ciel et de la terre, cette capacité te donne autorité et pouvoir sur tous les démons. C'est un privilège que nous avons. Nous, ma sœur Blaise, depuis Boaké, il nous a appris qu'un démon n'est rien. Voilà. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, là, si je ne veux pas y prier, il ne faut pas y gêner. Ou même pas, je vais me consacrer. Quand on dit démon, là, j'y viens. Il dit chien, sors. Il va partir. Pourquoi? Dans mon cœur, là, je n'adore pas un autre Dieu que Dieu. Donc, il n'y a pas d'entrée en moi. Quand je pêche, je me confesse. Je me suis confessé. Donc, il ne peut pas réclamer quelque chose sur ma vie. Quand il vient, je dis, hé, petit impoli, là, sors. Ce n'est pas une affaire de sanctification ou de consécration, c'est une affaire d'état. Qui suis-je? Enfant de Dieu. Quand on a mon héritage, j'ai pouvoir sur toi. Ça dépend de qui? De Jésus. Est-il vraiment mort? Oui. Est-ce que moi je crois en lui? Oui. Donc le débat est fini. C'est fini. C'est parce que vous ouvrez une porte de peur en vous que les démons vous terrorisent. Moi je dors peinard dans tous les villages. Qu'il y ait moustique ou pas, qu'il y ait climatiseur ou pas, je dors peinard dans tous les villages, dans tous les pays. Il n'y a pas un démon de blanc, démon de chinois, démon d'Africains, de Bénin, du Burkina, qui peut moi m'inquiéter. Quand je fais un petit rêve et puis j'ai l'impression que c'est une affaire de Angoulême qui va m'intimider, il y a une colère qui m'anime. C'est-à-dire, dans ma chambre là, c'est comme si je suis devenu fou. Mais comment a-t-il osé être aussi impoli pour venir me perfumer pendant qu'il dormait? Ouais, non? Démons là, quand c'est démons là, on peut tout faire sur eux. Et c'est un privilège. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas user de leur privilège. C'est pourquoi ils sont vauriens. Moi, quand j'appelle un vaurien, je le délivre par la parole. Et je te parle de manière méchante pour te réveiller un peu. Quand quelqu'un est en train de mourir là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le soigne doucement, soit on le soigne par électrocution, électrochoc. Électrochoc. Soit on met perfusion, ça va mettre où? Ça peut aller. Soit on met perfusion en toi, et puis ça travaille un peu dans ton sang, ça combat un peu les microbes là, dans la force. Quand on sent que quelqu'un est mourir, que c'est imminent là, qu'est-ce qu'on fait? Charge. On dit dégagez, beaucoup. On écoute encore, non. On enchaîne encore. 200%. Dégagez, beaucoup. Notre ami, dégagez là, c'est courant, on met dans toi. C'est quoi la finalité? De te ramener la vie. Comme souvent, c'est important de choquer les gens. Et chez nous, SE, on fait choquer les gens. C'est-à-dire, on te choque avec ton titre, et puis ton argent et ta voiture. Tu as fâché, c'est ton problème. Pas les accidents. Voilà. Mais nous, on t'a choqué pour que tu vives. Alléluia. Donc, quand quelqu'un est voyé, quand tu vas me voir, écoute, ma première question, c'est, tu es baptisé? Oui. Et bien, quand tu ajoutes confirmer, là, tu m'énerves en même temps. Je suis prêt pour toi. Et il est attaqué même. La question est d'abord posée simplement, puis il te regarde. Vous êtes baptisé, mon frère? Oui. Ma tante? Oui. D'accord. Je suis baptisé confirmé depuis 1900 ans. Vous partez à la messe le dimanche? Oui. Vous priez? Oui. Il dit, vous n'avez pas honte. Vous êtes une honte pour l'église. Vous là, à cause de vous là, les gens comprennent Dieu. Quand tu es comme ça, tu as un vieux esprit en toi, vieux esprit de Jésus là, c'est en toi. Et puis tu as peur des démons, démons qui poussent dans le rêve. Notre église là, c'est une église de fort. On est puissant à l'église. Dans Dieu, on est puissant. Alléluia. Là, quand on l'a demandé sur la terre, on dit qu'il passe comme ça parler, on dit une force sortait de lui pour chasser les démons. Même quand il ne parle pas là, force sort de lui. Donc, regardez un gars comme Pierre, notre grand frère qui volait là. Il a eu peur des femmes, un gars qui mouille devant femme, il mouille. Mais quand l'esprit des chrétiens est entré en lui, qu'est-ce qui s'est passé? Son ombre guérissait les malades. Quand il sort comme ça là, dans sa maison, matin, on sait qu'il va sauter à 8 heures. On met mettre les malades là devant sa maison. Quand il passe, son ombre les guérit, puis ils sont ressuscités. Son ombre guérit les malades. Et après l'assassin, le faux type, qu'est-ce qu'il passé? Son mouchoir là. Mouchoir. On dit on prenait ça, puis on le mettait sur les malades, ils étaient guéris. Ah, c'est les hommes comme vous et moi. Ils ont cru en qui? Au même Jésus. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas de tels signes? Et puis nous, en Côte d'Ivoire, on a un nouvel évangile. De vauriens, de paresseux. C'est nous, on est toujours poursuivis. C'est nous, on a toujours peur. Et on a l'impression que ce que nos parents ont fait depuis 15 ans, depuis 200 ans, continue d'agir sur nous. Moi, je dis aux gens,
que je ne suis pas d'accord avec l'esprit de la délivrance de l'arbre généalogique. C'est pas vrai. Voilà. Quand tu es baptisé là, ça ne te concerne plus. Maintenant, ça peut agir sur quelqu'un qui n'est pas encore baptisé. Est-ce de l'arbre généalogique là? Voilà ce qui t'agit. Si ton ancêtre a eu à faire idolâtrie, alliance avec démon des eaux là, la loi existe sur ceux qui ne sont pas encore dans une nouvelle loi, une nouvelle alliance. C'est-à-dire les païens. Mais quand tu es baptisé là, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit quoi? Les choses anciennes sont passées, désormais tout ce devient nouveau pour toi. Alléluia. On peut être 20 enfants de la même famille. 20 enfants de la même famille. Mais si un seul est baptisé de la famille, la loi ancestrale peut agir sur les 16, 19 enfants, mais le seul qui est baptisé là, la loi n'agit plus sur lui. Pourquoi? 5, 17. Bible est dans ma tête ici. Vous êtes baptisé, vous ne lisez jamais la Bible. C'est pourquoi vous êtes pour rien là. Quand on s'est converti en 96 là, moi j'ai lu la Bible 3 fois, Bible là, j'ai tout lu 3 fois. Il pas de Genèse qu'à Apocalypse 3 fois, j'ai tout lu. Voilà. Donc quand il parle de Dieu, je sais de quoi il parle. Et ça se démontre dans tous les cas. Dans tous les villages sorciers où ce parti là, il y a eu les mêmes effets. Maintenant moi ma vie souvent ma vie est dure. Souvent il n'y a pas l'argent souvent. Quand il fait les quêtes, souvent mes doutes dedans. Et ça c'est dans le domaine humain. Voilà, vous comprenez non? Souvent il paie l'argent dans les affaires. Souvent pour payer la maison c'est difficile, tout ça c'est normal, c'est humain. Voilà. Mais ce qui est de l'ordre de l'esprit là, il faut venir me voir ton argent et puis tes démons. Je vais chasser tes démons là. Maintenant si tu es content, tu me donnes un peu ton argent. Et je te dis merci. Si tu ne donnes pas aussi, c'est pas ça qu'il n'y a pas continué de prêcher. Celui que je prêche là, il prend soin de moi. Alléluia. Voilà. Donc quand tu es comme ça là, tu es libre. Tu es libre. Donc mes amis, dans la phase pratique, nous devons croire fondamentalement que Dieu peut nous délivrer. Et que nous avons besoin de délivrance. Les sœurs de Lazare sont allées demander à Jésus de venir aider leur frère qui était mort. Elle n'avait même plus d'espoir. Elle dit, s'il était venu plus tôt, peut-être qu'il aurait pu le sauver. Mais là, il était déjà fini. Et là, Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup pensent que leurs familles sont maudites. Parce que depuis des générations, depuis des décennies, c'est le même fléau, les mêmes conséquences, les mêmes œuvres, les mêmes fruits qui sont visibles dans leur vie. Alléluia. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croit voit toujours, mes amis. Mais pour voir, il faut d'abord croire au préalable. Et tu ne crois pas, tu ne peux pas voir. Les gens peuvent être désespérés dans ta famille, peuvent ne plus croire que quelque chose de bon peut sortir de votre famille. Mais si toi seul tu crois, la bonté de Dieu et la nouveauté vont naître dans ta famille par toi d'abord. Tu deviendras le seul à montrer la lumière et la voie de la lumière. De sorte que, quand Jésus l'a dit à la Samaritaine, va me chercher ton mari, elle a dit, waouh, je n'en ai pas haut. Il dit, tu as dit la vérité. Tu as eu 5, lui qui est là, ce n'est pas encore pour toi. Alléluia. Elle a oublié qu'elle devait venir puiser de l'eau. Elle allait dire aux gens, wallahi bilahi. Depuis que je suis né là-bas, c'est ce que je cherchais. La clé de ma délivrance, c'est que Jésus m'a dit ce que j'ai fait et ce qu'il me fallait pour être délivré. Et alors, l'eau est entrée en elle, l'eau vive est entrée en elle, et la démonstration de la multiplication, où il a dit des sources d'eau vive jaillir dans ton cœur, c'est fait par le fait qu'elle est partie appeler les autres. Quand on est délivré par le Seigneur, on a envie que toute la famille soit délivrée. C'est pourquoi Acte 16, verset 30 à 31, on dit quoi? Les geôliers. Quand Paul et Silas sont loués à minuit et que les portes se sont ouvertes, après le tombement de la prison, on dit les portes se sont ouvertes, les prisonniers étaient encore en prison. Quand le gars s'est réveillé, le vigile là, quand il a vu les portes ouvertes, il dit, hein? Il a pris l'épée pour se tuer. Paul dit, non, ne te tue pas. On n'est pas sortis, nous sommes encore là. Mais le Dieu que nous prions, à cause de qui on nous a emprisonnés, dans les fétiches, dans la rivière, a répondu à notre louange. Alléluia. Qu'est-ce que je veux nous dire par cette parole? Même si tu sembles être en prison, tu sens que c'est dur, et que ce qu'on a fait continue d'agir sur toi, continue malgré tout de prier le Dieu du ciel. Même si c'est dur, tu peux faire 1 an, 6 mois de prière, et ne pas voir venir la délivrance, mais persévère là-dedans. Tant que tu vas chercher, tu vas trouver. Jésus dit à Matthieu 7, cherchez et vous trouverez. Beaucoup commencent à chercher et puis après ça s'arrête. Non, vous devez chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Tant que tu n'as pas trouvé, tu dois chercher. C'est pourquoi les gens venaient à Jésus pour l'entendre et se faire guérir. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vont nous amener à seulement entendre Jésus seulement. Et puis refuser la guérison. Alléluia. Ils sont assis dans leur bureau là-bas climatisé. Non, mais les jeunes, ils ont amené le côté évangélique dans l'église. Mais peut-être que vous ne connaissez pas l'église, mes amis. Quand on parle des signes, les signes, les signes.
Les saints là, c'est les signes d'abord. Et comme ils ont mené une bonne vie, ils ont été déclarés saints. Mais leur vie durant là, c'est les signes sur le terrain. Mais les signes s'opèrent où? Sur le terrain. Alléluia. Un gars qui n'a jamais prié pour un cas de délivrance, il ne peut pas savoir que Jésus peut délivrer. Maintenant, moi, je suis Camille Lisée. Partout, je délivre les gens. Pourquoi tu veux me demander à moi de dire que Jésus ne délivre pas les gens en cas seulement dire vous allez sauver? Non. Le salut là, c'est ce que je dis et puis c'est ce que je fais. Bon, le gars, tu lui dis sois sauvé, il vient à Jésus. Il dit d'accord, il veut venir à Jésus, mais il y a un démon qui m'empêche de venir. Il ne sait pas comment. Le démon est passé mon pied, il ne sait pas comment. Bon, il m'a paralysé, il ne sait pas comment. Je suis possédé. J'ai une maladie mystique dans mon corps, il ne sait pas comment. Je parle tellement au gars. Il dit mon frère, j'ai entendu ta parole là, c'est bien, hein, mais j'ai un problème, j'ai faim. Jésus a dit quoi? Donnez-le à vous-même à manger. Maintenant, pourquoi vous refusez de donner à manger aux gens? Vous passez votre temps à leur parler seulement. Délivrez les gens. Il libère Lazare, lui il donne la vie, côté spirituel là. Il donne ça à Lazare. Maintenant, côté humain, il dit quoi? Délivrer-le. Beaucoup de gens ne veulent pas délivrer les gens. Maintenant, quand nous on aime oser, nous on ose délivrer les gens, de délivrer là. Vous nous attaquez pourquoi? J'ai dit aux gens, un gars qui voyait là, moi il ne le copie pas. Quand tu voyais, il ne va pas te suivre, il ne peut même pas t'écouter même. Quand tu es fort là, quand tu parles, il t'écoute. Amen. Donc quand j'ai l'occasion de regarder ça comme ça sur en direct là, il ne loue pas ça. Il allume même. Puis il chasse des mondes avec toute la rage. Et un soir à l'antenne là-bas, ça les touche, ça crie, ça tombe là-bas. Quand ils sont en émission de nuit ou bien en temps de pression en direct, ça dit je prie avec la rage. Quand tu pries avant de un faiblard, les démons disent oh, il me caresse. Caresse-moi mon frère, caresse-moi. Viens partir ici. Mais quand le feu sort, lui-même quand il voit ça venir, il fuit en même temps. Alléluia. Pour terminer, mes amis, pour qu'il y ait délivrance, il faut qu'il y ait de la ferveur. Alléluia. Dans la prière. Écoutez bien, dans le texte qu'il y a lu là. On dit quand Jésus s'est trouvé devant le tombeau, d'abord il a rendu grâce à son Père. Il te rend grâce de ce que tu m'exauces toujours. Si je prie ainsi, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ceux qui sont là. C'est dans la Bible, il y a lu, c'est dans ma tête ici. Amen. Et quand il a venu, qu'est-ce qu'il a fait? On lui se tournant vers la tombe. Qu'est-ce qu'il a dit? D'une voix forte. D'une voix forte. Il dit, Lazare, sors! Il est sorti. Lui-même que Jésus a crié. Maintenant, pas vous dire comment il écrit. Amen. Lui-même que Jésus là, il a crié. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas comment il écrit? Maintenant, tu n'es pas d'accord. Je m'en fous de toi. Voilà. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Si j'ai prié que le gars est délivré, moi je rends grâce à Dieu pour ça. Et demain quand il poche, je vais dire que j'ai prié que la personne a été délivrée. Maintenant, il faut t'asseoir dans ton bureau climatisé, dans ta conception de vaurien, et puis tu ne produiras rien dans ta vie. Je ne pourrai jamais être ton disciple. Je suis disciple du Christ. Le Christ m'a dit d'aller et de chasser les démons. Ça là, ça me suffit. Alléluia. Pourquoi vous acceptez que les pasteurs qui sont des rebelles, impolis, indisciplinés, ils insultent la Vierge Marie, ils la traitent des sirènes des eaux, ils insultent le pape, ils s'en foutent des curés, et puis devant les démons, ils chassent les démons. Maintenant, nous, on a tous les saints, on a la Vierge Marie, on a l'Eucharistie, on a le pape, on a le rosaire, on a les prières d'église là. Tout ça, là, on fait tout ça là, on fait méditation, on fait adoration, on fait quoi encore même? Les vêpres, les laudes, on fait encore quoi encore? Il y a un autre là, oraison, on fait tout ça là. Adoration, on fait tout. Et puis quand on dort, c'est non possible. Moi, c'est un contraste qui me fatigue. Avec ma tête d'homme là, ça me fatigue. Hey, mon ami pasteur, il n'y a pas de démon qui va venir dans ta maison. Et puis moi, Camille Élisée, je suis berger, c'est-à-dire un grand pasteur. Les plus grands pasteurs là, si on doit les égaler à quelqu'un dans l'église là, on doit les égaler à nous les bergers. Parce qu'un prêtre n'est pas comparable à un pasteur. Non, 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 non. Le prêtre exerce dans le domaine du pouvoir. Vous voyez ça? Nous les bergers là, et les pasteurs là, on est dans le domaine quoi? Des charismes. Que un caractère transitoire a le pouvoir à un caractère permanent. Pourquoi vous voulez comparer un prêtre à un pasteur? Non! Vous voyez un grand pasteur, il s'appelle Oyedepo. Il s'appelle Pasteur Tissot. Il s'appelle Tibi Joshua. Il s'appelle Yonggi Show. Il s'appelle Billy Graham. Tout cela, comparé à Camille disait. On est la même chose. Un curé de paroisse là, ou bien un prêtre vicaire, il n'est pas la même chose qu'un pasteur. Pas possible. Le prêtre, quand il prend pain, ça devient Jésus. Lui, il a la capacité de mettre Jésus dans le pain. Quand il parle là, Dieu descend. Mais parce que quand il parle, c'est les grâces qui agissent. Les grâces, c'est quoi? L'expression de quand Dieu veut. Ah non, si Dieu veut faire, il fait. Ouais, non.
S'il ne veut pas faire, il ne fait pas aussi. Parce que Dieu est souverain. Oh, quand tu deviens prêtre, Dieu est souverain et ça l'oblige à venir dans paix. Quand un prêtre l'appelle. Quand il te converse, quand le Père dit je te pardonne, tu es pardonné. Donc, autre phase de la délivrance pratique, quand tu es baptisé, que tu as fait 2 ans, 8 ans sans te converser, va rapidement mettre courant dans ta vie. C'est pas que le courant est coupé depuis longtemps que tu ne vois pas clair. Amen. Le courant est coupé dans ta vie. Oh. Va te converser vite. Dieu va mettre en action les électrons libres qui étaient bloqués. Ils sont bloqués comme ça. Donc quand tu as pris le contact net, ils descendent. Et qu'ils descendent avec puissance. Du coup, ce qui t'a manqué pendant longtemps commence à fleurir dans ta vie. Alléluia. Beaucoup ne sont pas bien délivrés parce qu'ils ne pratiquent pas les sacrements en tant que catholiques. Or, Gandhi dit que les chrétiens, ou même un homme qui croit en quelque chose et qui ne le pratique pas, est malhonnête. Amen. Quand tu es catholique là, il y a quelque chose qui est lié à ton état qu'on appelle les sacrements. Qui sont quoi? L'expression visible du Dieu invisible. C'est par les sacrements que Dieu se rend visible. Alléluia. Et pour nous qui sommes charismatiques, Dieu se déploie de manière tangible, de manière visible par les charismes. Les charismes donnent de la vie au sacrement. Alléluia. Donc Dieu se rend vivant, accessible par les charismes. Il sort, il agit. Mais s'il veut que Dieu agisse, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être ouvert. Donc si dans ta famille quelqu'un est possédé, tu ne lis pas d'abord de Dieu. Quand son cœur est ouvert, tu dis voilà, viens prier pour toi. Quand tu l'as peur, là, ça va? Démon. Elle a peur déjà. Mais non. Maintenant elle a peur. Elle m'a compté à prier à peur. C'est collègue qui m'anime qu'elle doit chasser des démons. Donc parce qu'elle a réagi, comment le démon réagit. C'est-à-dire pour chasser le démon là, il faut qu'il y ait une colère dans ton cœur contre lui et de la compassion pour ton frère qui souffre. Amen. Celui qui est là, il doit être fatigué, être fâché de voir que un démon bloque sa vie comme ça. Donc l'amour qui te pousse à prier pour lui là, va susciter encore la rage contre les démons qui le rendent esclave. Donc quand tu vas vers lui là, c'est pas pour sourire. C'est violence même. Il chien, bah! Il y avait la rage là. Donc la rage est telle que le démon est soulevé et puis projeté. Mais beaucoup sont là, Seigneur, si tu le veux, vous me délivrer. Non, c'est pas si tu le veux, hein, mes amis. Demandez à Moïse. Délivrance pratique. Moïse, Joël, dans la Bible. Là, il cherche les gens, il a parlé pendant un temps, il a fait signe. Pendant dit non, bah, il y a ici, mais magiciens ont fait aussi. Il n'est pas que là, non. Tout à l'heure est fini. Il dit les magiciens ont fait ça aussi. Quand il fait ça, les magiciens fait. Quand il change de l'eau en sang, ils font aussi. Il fait sauterelle, ils font sauterelle. Il fait épidémie, ils font épidémie. Donc les gars peuvent tout créer. Même il crée serpent. Il jette son bâton, quand pouf à terre, ça devient serpent. Aussi, il petit serpent autour. Mais son seul serpent a avalé tous les serpents. C'est là que ça va dire, ah, mon ami, il faut partir. Les gars sont encore, il n'est pas prêt. Il prend toute l'armée, toutes les armes. Qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit le peuple pour exterminer le peuple. C'est la même chose que le démon avec nous. Tant que nous allons dans le sens de Dieu, il va nous poursuivre pour nous exterminer. Alléluia. Mais dans la vie, il va y avoir des épreuves, des difficultés naturelles devant nous. La mer rouge, là, ce n'est pas une malédiction pour le peuple. C'est Dieu qui a créé la mer rouge pour que les gens puissent être baptisés, pour qu'il y ait du poisson pour manger. Maintenant, il fallait passer par ça, être baptisé, pour aller à Canaan. Alléluia. Donc ils viennent maintenant, ils sont bloqués. Dieu dit, vous voulez être baptisés? Ils ont peur. Le baptême a été compliqué, ça va nous amener à changer de vie. On n'est pas prêt. Nous, on préférait être esclaves là-bas, en Égypte là-bas. Là-bas, on était en prison, mais on mangeait bien. Il y avait la viande, il y avait du poisson, il y avait tout chez nous là-bas. Amen. Dieu dit, mais soit vous baptisez par l'eau de truc là, ils sont pas prêts. Alléluia. Ils ont voulu tuer Moïse. Moïse regarde derrière, qui vient, Pharaon, toute son armée, toute sa rage. Autour de lui, le peuple en rage aussi. On veut les tuer. Devant lui, la mer rouge. Alléluia. Maintenant, il restait quoi? Le ciel. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait la chose et la terre. Donc, Dieu l'a vu, il lève les yeux comme ça. Dieu dit, c'est pas dans ça que tu m'appelles. Il dit, pourquoi tu m'appelles? Il dit, mais Seigneur, regarde derrière moi, autour de moi, devant moi, il n'y a personne. Dieu dit, non, il y a quelqu'un. Il y a quoi dans ta main? C'est le bâton. Il dit, mais qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Il t'a dit quoi? Tu m'as dit d'aller libérer le peuple et de le conduire. Es-tu en train de conduire mon peuple? Non. Pourquoi tu demandes mon peuple? C'est la mer rouge. C'est là que beaucoup échouent. N'aiment pas frapper. Ils sont trop charitables. Ils sont trop amoureux. Trop sentimentaux.
C'est pourquoi depuis tantôt tu es bloqué devant la mer, tu peux avancer. Quand Moïse a compris qu'il y a des trucs pour lesquels on ne prie pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi. Il a pris le bâton, paf, c'est ouvert. Il y a des choses qui sont prêtes à se décanter pour toi, mais tu attends que tu agisses là-dessus. La famille de Lazare avait la solution, mais elle n'a pas usé de cette solution. Alléluia. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré le chemin à suivre. En quoi faisant? Lazare sort. Alléluia. Il y a des situations où tu dois appeler les choses à l'existence. Car le Dieu en qui tu crois appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Ta foi à toi vient de ce que tu entends, et ce que tu dois entendre doit venir de la parole de Dieu. Si quelqu'un a de l'intelligence, qu'il comprenne ce qu'il a dit ce soir, que Dieu vous bénisse.